perdu la tête. Il lui dit non, personne ne me fera oublier qui je suis. On peut me jeter dans une prison en Sibérie, où l'endroit où il y a l'endroit le plus froid, où les gens ils s'en sortent pas a priori. Il dit mais personne ne peut m'enlever qui j'ai été dans ma vie. Et en vrai, c'était le message aussi du docteur Viktor Frankl qui a vécu la Shoah, qui a écrit le livre L'homme recherche, donne un sens à sa vie. D'accord, avec la logothérapie, à Adam Echapes Mashmaout. L'homme recherche un sens, à redonner un sens à sa vie. Il disait dans les conditions les plus inhumaines comme la Shoah, il dit personne ne peut t'enlever ton toit. Personne. Et en vrai, nous, notre travail à nous, c'est de ne pas se laisser influencer par les gens extérieurs qui nous disent ce qu'on doit être, qui nous obligent à être quelque chose d'autre que notre nous-mêmes. Non, on ne doit pas se laisser influencer par ça. En vrai, c'est quoi la vie? La vie, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux grandir de ces itmodé douyot. Quand on a des épreuves, des nisyonotes dans la vie, de dire à Kadosh Baruch Hu, je veux grandir de ces épreuves. Je veux grandir de ça. Je veux l'itzmoar bishvil l'ismoar. Parce que pour l'ismoar, pour être heureux, il faut l'itzmoar. Il faut grandir. El malasot. Il faut grandir. On ne peut pas rester une petite graine pourrie sous la terre. Il y a la graine qu'on plante, à un moment elle pourrit. Mais elle pourrit pourquoi? Pas pour rester pourrie. Parce qu'avant de donner ses plus belles fleurs, la graine elle est obligée de pourrir. Parfois, pour grandir, on est obligé de passer par des moments de recherche, d'obscurité. En malasot bokertov. En malasot, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde-là. Vous savez, on se laisse très souvent impressionner par les lumières des autres. On a toujours l'impression que les autres, ils brillent beaucoup plus que nous. Pour celles qui conduisent, elles comprendront ce que je dis, mais souvent quand on conduit le soir surtout, il y a les voitures qui viennent dans le sens inverse et qui t'éblouissent avec leurs phares. Et en fait, tu es obligé de rester concentré sur ton chemin. Sinon, tu sais que Dieu préserve, si tu te laisses éblouir par les phares extérieurs, tu vas te prendre la voiture que Dieu préserve qui est en face de toi. Et en vrai, Hachem, il dit c'est pareil. Concentre-toi sur ton chemin. Ne te laisse pas éblouir par les phares des autres. Parce que c'est tes phares à toi, c'est tes phares à toi. Et moi, j'ai pas besoin de ces phares. Tes phares, ils peuvent m'éclairer, mais j'ai pas besoin de ces phares-là pour éclairer. Je peux être inspirée, mais j'ai pas besoin d'éclairer de la même manière. Il faut savoir que le message de Hanouka, c'est un appel d'encouragement de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une kriya chez Idoud. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit justement, regardez, ils étaient un petit nombre, ils ont réussi à se battre parce que j'étais avec eux. Il nous dit pareil. Il y a des gens, parfois, ils pensent que ceux qui ont le plus réussi dans leur vie, c'est des gens qui ont été favorisés. Je vous assure que non. Les gens qui ont le plus réussi sont des gens qui ont été défavorisés au début. Ils ont passé des moments parfois très difficiles. Il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi je suis obligée de passer par des moments aussi difficiles? C'est comme ça. On ne peut pas expliquer, c'est les Cheshbonot Shamaim, c'est comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît notre potentiel, il veut nous faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Maintenant, on voit aussi de quelle manière on allume les bougies de Hanouka. On fait on allume une bougie, et puis après on allume encore une plus 1, et encore 1 plus 2, et 1 plus 3, et 1, etc. Le shamash, c'est qui? Ben c'est nous. Le shamash, il vient pour éclairer les autres bougies. C'est-à-dire que n'attends pas des gens qui viennent t'éclairer. Dis-toi que toi, tu as cette capacité d'éclairer. En vrai, pourquoi on allume 1 plus 1? On aurait pu allumer une bougie par jour, mais c'est où? Pourquoi on fait 1 et puis sur cette lumière on rajoute encore une autre lumière et on rajoute encore une autre lumière et on rajoute encore une autre lumière pendant 8 jours? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, sache que toi tu as l'impression que chaque jour c'est un nouveau jour, mais sache que ce que tu as fait la veille, quand tu vas rajouter de la lumière sur ça, ne crois pas que cette bougie de la veille elle s'éteint de Vézéou. Mamashlo. Et en vrai la Torah nous apprend toujours à compter de manière progressive. C'est comme le Homer. En général, quand tu attends un mariage, tu dis il me reste 30 jours, 20 jours, 10 jours, 12 jours. Non, maintenant je l'ai fait à l'envers. 12, 10, 9, 8, d'accord? En vrai, la Torah te dit non.
compte de manière progressive, pas de manière régressive. Parce que chaque jour qui est passé, c'est un jour où tu es censé avoir amené de la lumière. 1 plus 1, 1 plus 2, encore une lumière, encore. De quelle manière on doit servir à Kadesh Baruch Hu? Ke'esh. C'est quoi Ke'esh? Kavana, Ahava et Simcha. Avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Comme une flamme. Ça doit être boer, ça doit brûler de l'intérieur vers l'extérieur. Ça doit briller de l'intérieur vers l'extérieur. Cette manière de vouloir justement briller, d'accord? Et c'est comme ça qu'on doit servir à Kadesh Baruch Hu. Nous, ce qu'on doit demander, c'est la pnimiou de la mitzvah, l'intériorité de la mitzvah. On ne doit pas demander justement le côté, juste la mitzvah elle-même, parce que la mitzvah, on sait très bien que à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est que quand on fait une mitzvah, on fait équipe avec lui. Je vous l'ai déjà expliqué. Ce qu'il faisait Avraham Avinu, c'était le mot mitzvah vient du mot tzifta, c'est faire équipe avec nous. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, on est plutôt avec lui. C'est pas lui qui est avec nous, c'est nous qui sommes avec lui. Maintenant, vous voyez bien qu'on aurait pu appeler la fête de Hanouka Nitzruka. D'accord? C'est quoi Nitzruka? Ils ont gagné le 25. Mais à Kadesh Baruch Hu, justement, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas important du tout. Le Nitzachon chez Kadesh Baruch Hu, c'est pas important. David Amelach, il vient et nous dit Lama Natsear, Lama Anetzar. Pourquoi tu veux vaincre? Pourquoi tu veux regarder? C'est quoi le but? D'accord? C'est quoi le but? Il n'y a pas de Nitzachon chez Kadesh Baruch Hu. Le Nitzachon, il appartient à Hachem, justement. Il ne nous appartient pas à nous. Le Nitzachon, il appartient à Kadesh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a appelé ça Chanukah. Pourquoi le mot Chanukah, ça commence par un chet? Chashmonaim, ça commence par un chet. On a allumé chet Yamim, 8. Justement, c'est pour nous rappeler ce Mi'al Ateva. Maintenant, pourquoi justement on allume les bougies à l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur? Parce que pour nous rappeler que notre monde à nous, et écoutez bien ce que je vous dis, notre monde à nous, il ne nous appartient pas. Notre monde à nous, il appartient à l'extérieur. C'est-à-dire le but, c'est pas que je reste dans mon petit bétar élite, Ira Chassidut Var Yehuda, et que je fasse ma petite Torah en me disant que bon bah voilà, je vais faire ma petite vie, et puis à 120 ans, je vais quitter ce monde comme je suis venue. Mon monde ne m'appartient pas. Comme j'avais déjà dit, Apanim Sheli, mon visage, Zapnim Sheli, c'est mon intériorité. Mon monde à moi, il doit rencontrer le monde extérieur. Le but, c'est pas de vivre dans une bulle, déconnectée du monde pour être sûr de me protéger. Non. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai besoin que ma lumière, elle rencontre votre lumière. Et c'est ça qui fait le flambeau du Ham Israël. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, le Ham Israël, il tient encore, il est encore là, il est encore vivant? C'est parce qu'on s'est battu. On s'est battu contre ce Yavan, contre cette extériorité. Nous, on n'est pas un peuple d'extériorité, on est un peuple d'intériorité. Il faut savoir aussi que les Grecs, c'était quoi? La guerre des cerveaux, l'intellect. Il a voulu complètement nous occulter à Kadesh Baruch Hu de nos vies. Vous savez qu'à l'époque des Yévanim, par exemple, les hommes, c'était des Talmidei Chachamim, ils étaient tellement anxieux et tellement taroud, je sais pas comment on dit, taroud. De quoi? Non. Quand quelqu'un est taroud par la parnassa, par exemple, il est taroud. Pas obsédé, il est dans sa tête, il est, j'ai le mot, Ennuyé. non, pas inquiet, mais préoccupé, exactement. Merci. Préoccupé par la parnassa, ou tu es préoccupé par le chinour de tes enfants pour ta Shunabay. Les Grecs, ils étaient tellement préoccupés, on leur empêchait tellement de vivre leur Torah, qu'ils n'arrivaient même pas à ouvrir un livre. Je vous le dis pour vous, Bezrat Hashem, quand vous allez vous marier, ou pour celles qui sont déjà mariées. Il y a des fois, parfois, les maris n'arrivent pas à étudier. Tu l'as connu, c'était le Ilouï de la Yeshiva, il étudiait, il était sérieux dans son Limud Torah, il allait à la Tfila, et tu vois que ton mari, il n'arrive pas à se lever. Il n'arrive pas. Et tu es là, et en tant qu'Ezer Kenegdo, tu aimerais bien le pousser et faire bien ton rôle, parce qu'on te dit que derrière une grande femme se cache un grand homme. Mais la fin ne justifie pas les moyens.
C'est pas parce que tu dois pousser ton mari à étudier que ça te permet de lui dire parfois vas-y, il faut que tu te lèves, il faut que tu étudies. Moi, tu m'avais dit avant le mariage, moi je suis prête à faire des efforts, à travailler, mais il faut. Et des fois, ils peuvent pas. Comment on arrive à ça? Un, il faut la tfila. Deuxièmement, il faut se rappeler une chose. À l'époque des Hashmonaïm, Talmidei Chachamim comme ils étaient, ils n'arrivaient pas à ouvrir un livre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient des Yehudim. Ils demandaient à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Hachem, aide-moi. Hachem, s'il te plaît. Hachem, Yazor. Hachem, Bezrat. Hachem. Voilà ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils répétaient en permanence. On voit que Yosef Hatzadik, il était appelé Ish Matzliar, l'homme de la réussite. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'il faisait, Yosef Hatzadik, il répétait en permanence Hachem, aide-moi. Hachem, je t'en supplie, aide-moi avec Paro. Hachem. Il y a des fois, une personne, elle ne peut pas. Moi, je me rappelle avec mon mari, à un moment, il n'arrivait plus à étudier. Maintenant, c'est compliqué quand toi, tu donnes des cours de Torah et que ton mari, il n'arrive pas à étudier. Tu sens que tu as un décalage. Il y a quelque chose qui n'est pas très... Et je me rappelle, je lui disais, mais Meir, c'est important. Non. Il me disait, j'y arrive pas. J'arrive plus à trouver des cours qui m'intéressent. Et en plus, j'y arrive pas, je suis trop préoccupée dans ma tête. Maintenant, moi, j'étais là, je me disais, oh là, et tout, et Kenegdo. Et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, Myriam, honnêtement, quand tu veux que ton mari l'aille étudier, c'est pour toi, c'est pour lui. C'est pour toi, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et j'ai fait mon Cheshbon Nefesh, et en vrai, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi, pour être une bonne Ezer Kenegdo, d'accord, plutôt que pour lui. Honnêtement, j'ai fait mon Cheshbon Nefesh, je me suis dit, en vrai, c'est pas pour ton mari, c'est pour toi. Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme, parce que tu as mauvaise conscience en disant, toi, tu donnes des cours et ton mari, il étudie pas. Et à un moment, j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, tu sais quoi? Alors, Bémet, qu'il aille étudier pour lui, parce que la Torah, on ne peut pas vivre sans Torah. C'est impossible de vivre sans Torah. C'est la Torah qui, justement, qui t'aide à te sortir de tes préoccupations et être à côté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, mon cousin, il a ouvert un kollel à Roma, où il a proposé de venir étudier, il est très fort en halakha, mon mari, la halakha, tous les matins. C'est-à-dire que juste tu fais un pas vers Akadosh Baruch Hu, juste t'allumes un tout petit peu un flambeau, même pas une petite allumette, Akadosh Baruch Hu, il t'aide justement à t'approcher de lui comme il faut. Regardez, le temps qu'on termine, je vais vous faire passer une feuille. Je ne sais pas qui c'est qui est dans le groupe du Machontal. J'ai un groupe où il y a des filles qui sont sur Machontal, où j'envoie des petites capsules de 5 minutes, où justement quand je ne suis pas là, je peux au moins vous le faire savoir. D'accord, celles qui sont pas dans mon groupe, juste vous marquez vos coordonnées, vos noms. Tiens, vous me marquez comme ça, je vous rentre dans mon groupe. Et ça, c'est Stam, c'est le voyage de Ouman. Vous pouvez le donner à vos parents ou à des gens que vous connaissez. Ou même vous, si vous voulez venir. Le Admon Mislonim, il disait, si tu veux que tes enfants soient heureux, il faut que tu leur répètes en permanence, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es miouchad, tu es particulier. Maintenant, vous n'avez pas encore, enfin peut-être il y en a une partie qui a des enfants, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui sont, vous n'êtes pas encore mariés. En vrai, c'est se dire à son enfant intérieur, et les filles, de dire à son enfant intérieur, tu n'es pas comme tout le monde. Tu dois briller à ta manière. Il faut se le répéter parce que le Admon Mislonim, il dit, si tu veux être une Yalda Smecha, si tu veux être quelqu'un d'heureuse, il faut absolument que tu te répètes, je ne suis pas comme tout le monde. Mais le but, attention, c'est pas de se dire je suis pas comme tout le monde pour écraser l'autre. Je suis pas comme tout le monde pour la halot al kulam, non. L'hydroch al kulam, non. C'est pas ça le but. Le but, c'est l'arrêt d'être les kulam. C'est descendre vers les gens et les aider à se relever. C'est le but, c'est d'éclairer à ma manière à moi. Akadosh Baruch Hu, il nous dit justement, au nom Rabbi Simcha Zatzal Mikelem, il disait, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce cadre-là, cette fiole, elle a brûlé 8 jours. Et les filles, on n'a pas fini le cours. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Restez concentrés, d'accord? Il disait, chez Akadosh Baruch Hu, un jour ou 8 jours, c'est exactement pareil. Vous savez, la chose la plus facile, c'est quand on voit par exemple qu'il y a eu 400 roquettes qui sont tombées sur Sderot, Ashkelon, Ashdod, et que Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, on n'a eu que des miracles. Que des miracles. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Nes Galouille. C'est un Nes, c'est un miracle qui est dévoilé. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est pas le Nes Galouille, c'est le Nes Nistar. C'est les choses qui sont cachées, nous,
et que tous les matins on se lève et qu'on fait des choses et qu'on devient et qu'on change et qu'on regarde et qu'on écoute et qu'on mange et qu'on s'habille et qu'on comprend, c'est ça le vrai miracle. Akadosh Baruch Hu, il dit il n'y a pas de nature chez lui. La nature, c'est un miracle. Nous, nous sommes des miracles. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous dit aussi que nous aussi, on est ses maccabim à lui. Tu dis aujourd'hui, il n'y a plus de maccabim. Hachem, il dit si, vous êtes mes maccabim. Parce que l'histoire de Hanouka, on la revit aujourd'hui. Tu vas te dire, oui, mais moi je ne suis pas le Rav Kanievski. Akadosh Baruch Hu dit, mais Zélo Méchané, j'ai pas besoin de kamout, j'ai besoin de yichut. J'ai besoin de qualité, pas de quantité. Parfois les gens ils vont se dire, mais comment tu veux que la Géoula elle arrive? Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde ce qui se passe à Jérusalem. Regarde ce qui se passe. Hachem il dit, mais c'est pas notre problème ce qui se passe. Comment la Géoula va arriver, c'est pas notre problème. Notre problème, ça doit être, qu'est-ce que je suis prête à faire pour faire venir la Géoula? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Eh bien, faire ce que les Maccabim, ils ont fait. Ça veut dire me dépasser, aller de l'avant et me dire à Kakadosh Baruch Hu, moi, ma petite lumière que je vais amener, c'est cette lumière qui va amener Bezrat Hashem la Géoula. Il y a marqué Aromimcha Hashem qui dit litani. D'accord? En vrai, qui c'est qui va me relever? C'est quoi Dalout qui dit litani? La Dalout, c'est quoi le Yehudi? Il y a dans le mot Yehuda, Yehudi, il y a le mot, il y a le Shem Havaya, Yudke, Dalet He, Yehudi. Il y a le Shem Havaya, Yudke, Yud. Mais il y a le Dalet au milieu. C'est quoi le Dalet? C'est la Dalout. C'est quoi la Dalout? C'est la pauvreté du corps. Cette impression parfois qu'on est pauvre, qu'on est des miskenotes, qu'on vaut rien. Et Hachem nous rappelle et dit merci. Ah, peut-être que vous connaissez d'autres Français, vous pouvez leur distribuer. Merci. Aromimcha Hachem, c'est quoi? Qui c'est qui va me relever? Qui dit les tani quand j'ai l'impression d'être Badalout Azot? Akadosh Baruch Hu dit qui dit les tani? Dans cette Dalout-là, Akadosh Baruch Hu dit sache que c'est moi qui vais te relever. Qu'un juif, il est toujours mis au kaf, il est toujours entouré de Yudke, Vavke, de Akadosh Baruch Hu. Le stapler, il nous dit, vous savez c'est quoi des enfants qui sont mechonachim? C'est quoi? C'est des enfants à qui on apprend à dire Toda à chaque seconde. Quand on offre un enfant un jeu à 1 shekel ou un jeu à 300 shekels, un enfant, on doit lui apprendre à dire merci de la même manière. Qu'on lui a acheté des chaussures au chouk à 30 shekels ou des Stanlas, là, je sais pas comment on appelle ça, Stan Smith, vous voulez là, Stan Smith, d'accord, à 300 ou 400 shekels ou 100 euros, on doit leur apprendre à dire merci de la même manière. Pourquoi on va s'énerver pour des choses qui ont plus de valeur, qui ont moins de valeur? Akadosh Baruch Hu nous dit justement, il n'y a pas de moindre ou petite ou grande valeur chez Akadosh Baruch Hu. C'est tout est pareil pour lui. Et un enfant et nous en particulier, si on veut être des gens mechunachim, des gens de Hanouka, notre bouche, elle doit être remplie de Todot. Je terminerai avec ça. Il faut savoir que Bezrat Hashem, la Géoula va nous surprendre. Quand le Mashiach va arriver, il va nous surprendre, pas shoot. Et quand il y aura le Mashiach et le Beth Amikdash, il va être reconstruit Bezrat Hashem. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de korbanot. Il n'y aura plus de sacrifice puisqu'il n'y aura plus d'Averot. Le seul korban qui restera, c'est le korban Toda. Le sacrifice de remerciement. Dans le Nishmat Kolchai, quand on dit Veilu pinu maleshira kayam ushonu rina, en anachnu maspikim lodot lecha Hashem. Si même notre bouche, elle déborderait de remerciements, ça ne suffirait pas pour te dire merci. Quand on va voir ce qui va se passer, Akadosh Baruch Hu va tout nous expliquer. De A à Z. Tout ce qui s'est passé de A à Z. Pardon. Tout ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, on va se mettre à rigoler et remercier. Et je vous assure qu'une personne, plus elle remercie Akadosh Baruch Hu, plus elle a de quoi remercier. Plus une personne elle remercie, plus elle fait de elle un réceptacle pour justement avoir encore plus de choses, Bezrat Hashem, à remercier. La rabbinite Tamar Zichronah Livracha, elle disait
Le mois de Kislev, c'est ouvrir son cœur et ouvrir sa poche. Ouvrir sa poche, les gens ils pensent toujours que c'est avec de l'argent, de donner avec de l'argent. Il y a une autre manière de donner aussi. Il y a aussi une manière de donner avec son cœur. Les gens, vous savez ce qu'ils ont besoin aujourd'hui? Qu'on les écoute pas avec nos oreilles, mais qu'on les écoute avec notre cœur. Les gens, ils ont besoin qu'on les écoute avec notre cœur. D'être à l'écoute des autres. Ça fait mal, c'est pas sympathique. Le message de Hanouka, c'est un message d'optimisme. C'est pas le malheur qui tue Hazesham, c'est le désespoir. Vous savez qu'il y a 16% de gens qui dépriment de manière génétique, et le reste, ce sont des gens qui entretiennent toute la journée. Je suis déprimé, je suis déprimé, je suis déprimé, je suis déprimé. Le message de Hanouka, c'est tu vas faire exactement le contraire. Je suis heureuse, je suis heureuse. Et Dadeva, t'as l'impression, tu dis bah non, mais je suis pas heureuse. Bah oui, mais c'est pas en te répétant en permanence que t'es pas heureuse que tu vas l'être. Mais à force de te répéter, je suis heureuse, merci Hachem pour tout ce que j'ai, même si tu le ressens pas au début, je te promets que tu finiras par le ressentir. Je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Hanouka, ça nous permet de s'arrêter. Les filles, il reste 2 minutes s'il vous plaît. De s'arrêter et de reprendre de l'essence pour notre essence. Le but, c'est pas de s'arrêter, de stagner et de plus jamais redémarrer. Mamashlo. Le but, c'est de s'arrêter et de redémarrer, de reprendre ces lumières qui vont nous de nous faire avancer les Hashem pour tout le reste de l'année. Le Ramchal, il disait, le Rav Chaim Moshe Luzzatto, le rôle de l'homme dans ce monde, c'est quoi? Accomplir les mitzvot et surmonter ses épreuves. On est venu sur terre pour accomplir des mitzvot et surmonter ses épreuves. Il faut savoir aussi une chose. Tant que nos pensées et notre cœur est pur, les nations n'ont aucune emprise sur nous. À partir du moment où on essaie de s'assimiler et de faire comme tout le monde, c'est là que le danger il y est. Le Rav Moshe Resdoron, il a raconté un jour qu'il était dans un taxi avec... Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il lui a posé la question qu'est-ce qui a marqué dans votre Coran? Il a dit, sachez que un des responsables... D'accord? Parce que je fais un truc. Vous savez comment il a réussi à faire que Dieu préserve des attentats?